Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo consacrée au FNB indiciel S&P 500, c'est-à-dire les meilleurs FNB qui répliquent l'indice S&P 500. Donc dans cette vidéo, on va discuter c'est quoi un fonds indiciel, c'est quoi le S&P 500, est-ce que c'est un bon indice, c'est quoi les caractéristiques de cet indice-là. Et on va comparer les fonds indiciels les plus populaires sur le marché canadien qui répliquent le S&P 500. Donc, premièrement, c'est quoi un fonds indiciel? Les FNB, il y en a de tous les genres selon ce qu'on désire vraiment accomplir. Puis, un fonds indiciel, c'est tout simplement un fonds qui va répliquer un indice. Qu'est-ce que ça veut dire? Si, par exemple, j'ai un indice qui est composé de 50 titres, ben, le fonds va répliquer cet indice. On utilise énormément les indices dans la finance, puis les indices les plus connus, c'est généralement les indices boursiers, par exemple le Toronto Stock Exchange TSX. On a aussi TSX 60, qui est les 60 plus grandes entreprises cotées à la bourse de Toronto. Puis on a aussi des indices qui appartiennent à des firmes comme Standard & Poor's, et celui-là, c'est le S&P, par exemple, le S&P 500. Donc, dans un fonds indiciel, le gestionnaire n'a pas un rôle actif, c'est-à-dire qu'il ne va pas aller chercher à acheter des actions, choisir des actions, mais tout simplement, il va juste prendre l'indice. C'est quoi qui compose l'indice? Il va acheter les mêmes titres qui se retrouvent dans l'indice à la même composition, à la même pondération. Donc, c'est des fonds qui sont reconnus pour avoir des frais de gestion très bas parce qu'on a un gestionnaire passif et qui fait pas beaucoup de travail d'analyse, donc il fait juste que répliquer. Et ça, ça rend ces fonds-là très attrayants pour les investisseurs à long terme. Un deuxième point, c'est que les fonds indiciels dans la finance sont énormément utilisés. Ils sont devenus populaires et l'un des premiers fonds à être créé, le premier fonds qui a été transigé dans une bourse nord-américaine, c'était un fonds indiciel. Pourquoi? Parce que historiquement, lorsqu'on était un gestionnaire actif, c'est-à-dire on avait un fonds mutuel, on comparait le rendement du gestionnaire avec le rendement du S&P 500. Et c'est devenu à un moment où les investisseurs ils disent mais si la majorité des gestionnaires de portefeuille n'arrivent pas à battre l'indice, est-ce qu'il y a un moyen que j'achète juste l'indice? Et c'est de là qu'est venue l'idée de créer des fonds indiciels. Est-ce que les fonds indiciels, ils payent des dividendes? J'ai rajouté cette question-là dès le départ. C'est tout simplement pour expliquer, oui, si dans l'indice, il y a des entreprises qui versent des dividendes, à ce moment-là, effectivement, lorsque le dividende est versé par cette entreprise, le gestionnaire de fonds va reverser ces dividendes aux investisseurs. Mais parfois, il faut aussi regarder l'objectif du fonds. Parfois, même un fonds indiciel peut avoir comme objectif de pas distribuer de dividendes et juste les réinvestir. Mais en général, ceux qu'on va voir maintenant, la majorité versent le dividende qu'ils ont reçu dans le portefeuille, ils le reversent aux investisseurs. Maintenant, c'est quoi l'indice Standard & Poor's ou S&P 500? C'est les 500 plus grandes entreprises américaines, qu'ils soient cotées dans la bourse de Nasdaq ou dans la bourse de New York. Donc, c'est tout simplement une représentation de l'économie américaine parce qu'on a dans le fond la crème de l'économie américaine, les 500 plus grandes entreprises. C'est la majorité, sont ce qu'on considère des large cap, c'est-à-dire des grandes capitalisations. Donc, en investissant dans un FNB S&P 500, c'est comme si on investit indirectement dans les 500 plus grandes entreprises américaines qui, dans le fond, dirigent le monde, vu que la majorité de ces entreprises-là sont des entreprises internationales et des entreprises très stables et avec une grande capitalisation, donc moins volatile que le reste du marché. C'est aussi un indice qui est très prisé parce que c'est un indice diversifié. Contrairement, par exemple, aux indices qui sont basés sur le Nasdaq, qui vont être centrés sur les titres technologiques, le S&P 500, il y a de tout dans le S&P 500, comme on peut voir ici. Les titres, on a par exemple la pondération au moment où cet article a été écrit
Apple était la plus importante à 5,72%, Microsoft, Amazon. Donc, en achetant un FNB indiciel, c'est comme si indirectement, je possède un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Donc, on retrouve ici toutes les plus grandes entreprises, Tesla, Berkshire, JP Morgan, les banques américaines et même les secteurs de consommation de base tels que Johnson Johnson. La pondération par secteur, ça c'est très intéressant et qu'un gros avantage du S&P 500, c'est que c'est très diversifié. Il n'y a pas un secteur qui dépasse les 40% ou la moitié ou whatever. Là, c'est vraiment très diversifié. Le secteur de la technologie de l'information est de 27%. On retrouve des entreprises dans les soins de santé à 13%. La consommation discrétionnaire, ça, c'est les magasins tels que Canadian Tire à 12%. Les services de communication, la finance, l'industrie. Donc, tous les secteurs sont bien représentés dans le S&P 500. Maintenant, les FNB indiciels les plus intéressants sur le marché pour ce genre de pour cet indice, on retrouve principalement les émetteurs les plus traditionnels, c'est-à-dire qu'on a BMO, on a Horizons, on a iShares puis Vanguard. Et j'ai choisi seulement ceux qui ont des actifs sous gestion de plus de 1 milliard. C'est-à-dire, c'est des fonds très liquides. Il y a beaucoup d'investisseurs qui détiennent ces titres. Ça nous donne l'assurance que lorsqu'on va vouloir vendre ou acheter, il y a toujours des acheteurs, il y a toujours des vendeurs. Donc, le spread, la différence entre le prix que demande l'acheteur puis le prix que demande le vendeur est en général très, très minime lorsque un fonds est détenu par des milliers d'investisseurs. Le fonds le plus populaire en termes d'actifs sous gestion est le iShares Core S&P 500 Index. Maintenant, si vous vous le demandez, c'est quoi ces choses qu'on rajoute à la fin? Dans la nomenclature, on met Canadian Hedged ou parfois on ne l'écrit pas. Donc, tout simplement, ça veut dire est-ce que c'est un fonds couvert contre le risque de change ou non. Par exemple, le iShares Core S&P 500 Index Canadian Hedge, ça veut dire que c'est un fonds qui est couvert, c'est-à-dire qu'il va vous protéger lorsque, dans le scénario, il y a plusieurs scénarios, mais dans le scénario où le dollar canadien, il baisse par rapport au dollar américain, vous êtes protégé. Maintenant, pourquoi il y a déjà, en partant, c'est pourquoi il y a un risque de change? C'est parce que le S&P 500, c'est des entreprises américaines, donc le gestionnaire de fonds canadien, il reçoit de l'argent canadien, il doit aller acheter des titres américains en dollars américains, donc ça fait comme un risque de change. Lorsque vous achetez un fonds couvert, vous êtes protégé au cas où le dollar canadien il baisse. Donc, vous avez cette protection-là. Ce n'est pas des protections à 100%, mais quand même, c'est le gestionnaire va s'assurer que vous êtes bien protégé contre ce risque. Si le fonds est non couvert, ben c'est à vos. Si vous êtes chanceux, vous pouvez être gagnant dans le taux de change. Sinon, vous allez être perdant. Mais ça reste quand même. Les monnaies ne varient pas énormément, mais s'il y a des grosses variations, ça va avoir un impact en termes de rendement. La différence entre un fonds couvert puis non couvert va être importante, mais à long terme, en général, fonds couverts et non couverts vont avoir à long terme presque la même performance. Donc ça, c'est pour le couvert et le non couvert. Donc ça va vraiment dépendre de vous si vous voulez avoir cette protection-là contre le risque de change ou non. Parce que parfois, le risque de change peut vous avantager comme il peut vous désavantager. Donc, c'est un peu comme lorsqu'on achète une hypothèque taux variable, taux fixe. Donc, on peut choisir l'un ou l'autre. Donc, la comparaison entre ces fonds-là qui sont mentionnés ici, comme je vous dis, ça, c'est les fonds les plus populaires. On peut voir que les frais de gestion ici sont de seulement 0,10%. C'est vraiment bas. Il y en a qui sont à 0,09%. Puis là, on parle des frais totaux. Le ratio de frais de gestion, c'est-à-dire le frais total, est vraiment, vraiment bas parce que justement, c'est des fonds indiciels. Vous allez remarquer lorsque vous allez acheter des FNB actifs ou d'autres types de FNB, les frais de gestion peuvent varier de 0,30 à jusqu'à 1,5, 2%. Et lorsqu'on parle de fonds mutuels, c'est encore plus cher à 3 à 4%. Donc, les fonds indiciels, leur principale force, c'est la diversification et le ratio de frais de gestion qui est très, très bas. Ça veut dire que lorsqu'il y a un rendement, il y a peu de frais qui sont enlevés de ce rendement-là. Puis le S&P 500, c'est idéal pour les gens qui veulent investir à long terme et qui veulent avoir une exposition au marché américain. Par exemple, vous avez un portefeuille canadien ou français, puis vous voulez avoir une partie
portefeuille canadien, vous voulez avoir une exposition sur le marché américain, ben vous achetez ce FNB-là au Canada. Vous achetez ce FNB-là, puis vous allez avoir cette exposition à tout simplement un grand nombre d'entreprises qui représentent très bien l'économie américaine. En termes de rendement, les fonds indiciels sont très intéressants à long terme. Et malgré qu'ils varient, c'est sûr qu'il y a des variations selon si on passe par une récession ou par les différents cycles économiques. Mais en général, c'est représentatif de l'économie américaine. Donc, à long terme, l'économie américaine a toujours réalisé de la croissance. Ça se répercute sur ce genre de fonds. Par exemple, si on prend celui-là de Horizon, le rendement moyen sur 5 ans était de 10,38%. Le plus élevé, c'était celui de iShares, le XUS, à 10,60%, c'est-à-dire 5 ans de rendement moyen de 10%, ce qui est excellent. Et c'est celui-là, le iShares Core S&P 500 Index. La majorité des fonds, on va voir qu'ils sont assez proches parce qu'on réplique le même indice. Et ça, la différence aussi, ça va être le couvert et le non couvert. Donc ça aussi, ça va jouer surtout sur une période de 5 ans. Donc on voit ici que les fonds couverts ont mieux fait. Et donc on voit ici que le rendement moyen est aux alentours de 10%. J'ai inclus aussi dans l'article que je vais mettre le lien dans la description à long terme comment se comporte le S&P 500. On peut voir sur 15 ans, il y a un rendement moyen, une performance moyenne annualisée de 6,75%. Donc, quels que soient les marchés et tout ça, à long terme, est toujours positif. Et la comparaison entre les indices, si par exemple vous êtes hésitant entre le S&P 500 ou un fonds indiciel Nasdaq 100, sachez que le Nasdaq 100, ils offrent d'excellents rendements à long terme. Cependant, c'est très volatile parce que c'est vraiment juste des titres technologiques, alors que les S&P 500, moins de volatilité puis une performance moyenne, mais c'est plus représentatif aussi de l'économie américaine. Donc, si vous voulez avoir une exposition, vous ne voulez pas être juste exposé aux titres technologiques, vous voulez avoir quelque chose de diversifié. Donc, c'est ça. Donc, juste garder ça en tête lorsqu'on veut investir dans le Nasdaq 100. C'est très dominé par les titres technologiques. Maintenant, ça, c'est la performance historique du Nasdaq 100, c'est-à-dire l'indice qui compose les 100 plus grandes entreprises du Nasdaq. On peut voir que c'est des rendements à l'année, puis c'est parfois des rendements très intéressants. Surtout les plus grands groupes technologiques ont réalisé de belles performances. Maintenant, un récapitulatif, pourquoi investir dans les fonds indiciels? Si vous ne savez pas quoi choisir, par exemple, vous voulez investir dans des actions, mais vous n'êtes pas sûr comment choisir ces actions-là, sur quelle base, ou vous avez un petit montant qui ne vous permettrait pas d'aller acheter plusieurs titres, ben à ce moment-là, les fonds indiciels, ça se transige entre 10 et 20 $. C'est vraiment pas dispendieux. N'importe quel investisseur peut investir dans un fonds indiciel. Et ça, c'est le premier avantage, c'est d'être diversifié sans dépenser trop d'argent et moins de temps passé à la recherche d'actions individuelles. Il y a aussi moins de risques à cause que c'est très, très diversifié. On parle de S&P 500, donc c'est comme si vous déteniez indirectement 500 titres. Et aussi, les fonds indiciels sont disponibles pour une grande variété de placements. Aujourd'hui, on a parlé juste des fonds indiciels S&P 500, mais il y a des fonds Nasdaq 100. Il y a aussi des fonds par secteur. Si par exemple, vous êtes, excusez l'anglicisme, bullish, sur un secteur en particulier, l'or ou le pétrole, il y a des indices qui sont juste du secteur pétrolier. Un qui me vient par tête, par exemple, c'est XEG de iShares. Si on achète ça, c'est un fonds indiciel pétrolier. Donc, il va juste investir dans le secteur pétrolier. Donc, c'est idéal pour les investisseurs qui savent qu'est-ce qu'ils veulent. Ils veulent un secteur en particulier. Bien, ils peuvent acheter un fonds indiciel au lieu d'aller mettre toutes leurs œufs dans un seul panier ou choisir un seul titre. Ils pourraient juste investir dans le secteur de façon globale. Et comme on a mentionné, les frais qui sont bas dans les fonds indiciels et aussi en termes fiscaux, c'est aussi avantageux parce qu'ils n'en font pas autant d'achats et de ventes parce qu'aussitôt qu'on a répliqué l'indice, qu'on a acheté tous les titres qui composent l'indice, il ne change pas à chaque jour, c'est les mêmes titres. Le S&P 500, c'est peut-être dans une année, il y a 2 ou 3 entreprises qui vont se rajouter ou s'enlever. Donc, pas beaucoup de transactions à l'intérieur de fonds. Ça explique pourquoi les frais aussi sont très bas, puis il y a aussi moins d'impôts, moins de gains en capital, puis des choses comme ça que, en général, les gestionnaires de fonds vont provoquer avec leurs transactions à l'intérieur du fonds.
Et aussi, c'est la facilité à comprendre dans quoi on a investi. On peut pas l'enlever ce mérite-là au fonds indiciel parce qu'on sait vraiment en quoi on s'embarque lorsqu'on achète un fonds indiciel. On achète tout simplement l'indice. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Aussi, si vous avez des préférences concernant ces FNB-là qu'on a discuté, n'hésitez pas à l'indiquer. Puis, donc, c'est ça, je vais mettre le lien vers l'article pour plus d'informations. Bonne journée.